J'ai une histoire à vous raconter. Putain, pourquoi je fais pas une vidéo real time spéciale pour ça? Bref, je vais pas vous expliquer en détail tout mon fonctionnement ni toutes mes procédures pour la création complète d'un anime time. Mais sachez que depuis octobre 2016, je fonctionne plus ou moins sous la règle de 3. En gros, 3 anime time dans le mois. Donc 3 vidéos à écrire, 3 à tourner, 3 fichiers vidéo, 3 fichiers audio, 3 vidéos à monter, etc. Tout fonctionne par 3, mais tout peut pas forcément se goupiller normalement. Et c'est le cas aujourd'hui. Le souci, c'est que les épisodes bonus me font briser cette règle. Je filme 4 anime time. Mais c'est pas le seul facteur aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en Guadeloupe pour 3 semaines, donc j'ai dû me dépêcher de tourner les 4 anime time pour le mois d'août et pour le mois de septembre, et ça a foutu le bordel. Clairement. J'avais prévu pour cet épisode d'être la vitrine de la saison 5 et de montrer à quel point je cherche à évoluer au niveau de l'écriture que je normalisais de plus en plus. Ridicule. Si vous vous demandez quel est le problème, c'est simple. Aujourd'hui, quand je vous tourne ce message, on est le 26 août, heure de Guadeloupe. Et pour faire le montage de cet épisode, j'ai 8 minutes de vidéo et 32 minutes d'audio. Vous vous doutez qu'il y a un problème. Et dire que je parlais de limite de mon concept dans la version originale. Tellement ironique. D'un certain côté, comme c'est déjà foutu, je vais chercher à reprendre avantage de ça et refaire la vidéo en entier, mais pas en facecam. Pourquoi? Pour plein de raisons. Ouais, dans la liste, il y a bien mes cheveux, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est une vraie raison. Dans cette saison 5, je veux me libérer sur l'écriture, donc voyons si ça porte ses fruits, même si là, ça casse un peu mon concept pour cet épisode. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais le facecam joue beaucoup dans mes vidéos, et ça m'ennuie de pas en faire cette fois-ci. Mais ça va me permettre de savoir si je peux capter votre attention et faire mes vidéos comme d'habitude, juste avec le texte. Rien ne va changer, mais c'est un peu un défi au final. Réussir à recréer un anime time en 3 jours, en entier, et sans facecam. D'habitude, en fin de saison, je fais toujours un bilan de la saison qui se termine. Considérez que ce que je viens de faire est comme tel. J'en ai presque oublié la politesse. Bonsoir et bienvenue pour ce 71e et dernier épisode d'Anime Time de la saison 4. Quand je me dis que ça fait 4 saisons complètes d'Anime Time que je fais, je suis vraiment fier, mais ça montre aussi les limites de mon concept. Comme dit précédemment, je veux plus ou moins briser la dernière barrière qui m'empêche de profiter quand je fais un Anime Time, l'écriture. Pour se mettre ça à vos retours et pour finir cette saison en beauté, laissez-moi vous présenter. Reality slips far away, fiction comes alive, we start to play. Hope is no more behind the closed door as we drift away from where we were before. Hope and hopelessness become one, it's all meaningless, we've already begun. Yup, we are all one and the same, never opposites, we play the same game. Walk the line between hope and despair, running from the truth but it's already here. Told so many lies, I don't know if they can find me. Only one life to live, so choose wisely. Heads or tails, they even know the side you're on. Doesn't really matter if it's on the same point. If you wanna achieve, you gotta believe the time right now, there's the goal, is the key. Chase the pain, don't we let it fade away. There's a ray of hope beyond despair. Move on, look for the truth in this world. Dedication comes with it all. Break through the confusion, find a solution. Beat the twisted evil things. Just do it, go for it, never. Danganronpa, Danganronpa, Danganronpa. C'est sûrement l'un des plus gros bordels qui existent dans le monde vidéoludique. À la base, c'est un visual novel créé par la société Spike. Pourtant, ce jeu n'a eu que 3 opus, le 4ème est compilation des 2 premiers. À côté, les jeux ont été adaptés 3 fois en animé. Le premier opus et V3 ont été adaptés en animé par le studio Lerche, même qui ont fait des animés à succès comme Assassination Classroom, Kakugurashi et j'en passe. Déjà, connaissant la maison, on peut plus ou moins s'attendre à ce que l'adaptation soit de qualité. Mais contrairement à tous leurs autres projets, l'animation de Danganronpa va en grande partie se démarquer. Ouais, même comparé à celle de Gakugurashi. Et pour comprendre pourquoi je m'acharne tant sur l'animation, faut que je vous parle un peu du speech de l'animé. Dans cet épisode, je parlerai que de l'adaptation de Danganronpa Trigger Happy Havoc, le premier Danganronpa parce que déjà, il est la base de tout et surtout parce que c'est le seul que j'ai vu pour le moment. Et pour tous les fans qui sont déjà en train d'écrire un commentaire incendiaire parce qu'on a vu que la première adaptation ou parce que V3 c'est le meilleur Danganronpa ever, déjà vos gueules, concrètement. 3 raisons en fait qu'on ait regardé que Trigger Happy Havoc pour le moment. Tiens, c'est bizarre, encore 3. Déjà, vous êtes censé avoir un jetlag de 6 mois avec les anime time. Au moment où on a regardé Danganronpa, on s'approchait des 2 mois de jetlag. Ensuite, on a estimé que noter Danganronpa sur sa première adaptation était suffisante. Puis dans tous les cas, quand vous verrez cette vidéo, on aura déjà fini les 2, je vous signale. Parce que là, on a déjà fini V3. Bref, l'histoire se passe à la Kibogamine Gakuen, aussi connue sous le nom de Hope's Peak Academy. Assez ironique comme nom quand on connaît la suite. La Kibogamine Gakuen ne recrute que l'élite des élèves, la crème de la crème, ce qui ne correspond pas du tout à Makoto Neigi, un mec parfaitement banal qui arrive dans l'académie la moins banale qui soit. Moins banal, c'est un euphémisme, surtout quand on connaît la réalité des faits. D'ailleurs, comment va Neigi après avoir approché l'école? Tellement c'est le blackout, je crois même pas qu'il soit conscient. C'est parfait. C'est
Parfait. Alors, je sais que c'est ton truc de faire avancer les intrigues, mais tu peux m'expliquer ce que tu cherches à faire là? Tu vas très vite comprendre, ne t'inquiète pas. Plus vite que tes motivations, j'espère. Tu sais, c'est pas parce que je t'ai aidé que mes motivations ont quelque chose à voir avec le projet que vous portez. Génial, ils pouvaient pas être plus flous. Lorsqu'ils se réveillent tous, je ne parle pas que de Naegi, 14 élèves se retrouvent dans une sorte de gymnase et sont accueillis dans l'académie par ce truc. Monokuma. Attends, ils sont 15, pas 14. Ces 15 élèves sont respectivement Makoto Naegi, Kigiri Kyoko, Asaina Aoi, Fujisaki Chihiro, Fukawa Tuko, Agakure Yasuhiro, Ishimaru Kiyotaka, Kuwata Leon, Lunenberg Celestia, Maizono Sayaka, Yamada Ifumi, Owada Mondo, Ogami Sakura et Enoshima Junko. Cette dernière va vivre approximativement 37 secondes, mais je voulais découvrir pourquoi dans le deuxième épisode de l'anime. En dehors de ça, Monokuma c'est le principal de cette école, et les 14 élèves restants donc doivent techniquement finir par être promus. Dans quel cadre? C'est simple, ils ont tous des chambres, 16 au total, pas de cours et surtout, ils sont tous enfermés dans l'enceinte de l'école. Pas de prof, pas de personnel, seulement eux et Monokuma. Ils sont logés, nourris, blanchis, mais ne peuvent pas voir la lumière du jour ou sortir. En dehors de ça, comment peuvent-ils être promus? Le seul moyen est de passer un examen. Examen qui consiste en l'assassinat d'un autre camarade. Rien que ça. Si un corps est découvert, les autres disposent d'un temps limité pour chercher des preuves. À la fin de ce temps limité, ils finissent donc par arriver dans une sorte de tribunal pour trouver le coupable. Il est démasqué. Monokuma va se faire un plaisir de l'exécuter devant tout le monde. Tout le monde se trompe, alors le tueur est diplômé. Les autres, exécutés. Une académie de la mort, hein? Malgré son nom, ça laisse peu de place à l'espoir tout ça. Pour conclure, Danganronpa a d'innombrables qualités en tant qu'animé. Déjà le fait de vous donner l'envie de découvrir l'œuvre originale. J'ai pas encore craqué, mais croyez-moi c'est difficile. Ensuite, Danganronpa vous plonge dans un univers non seulement complexe, mais aussi ultra réfléchi. Essayez par rapport aux indices trouvés de deviner qui a commis quel crime. C'est pas forcément aussi évident que vous pouvez le penser. Aussi, il a la qualité d'être imprévisible sur l'avancement de son intrigue. Et là, je vous garantis que même moi j'ai rien vu venir, même si certains indices sont sous votre nez. Vous savez, je fais partie de ceux qui pensent qu'adapter un jeu vidéo au cinéma est une mauvaise idée. Pourtant, malgré quelques ratés, l'animation japonaise me déçoit rarement sur l'animation de jeu en animé. Là où je trouve que c'est bien fait, c'est l'extrême proximité des graphismes entre l'animé et le jeu vidéo. Même à certains moments, on pourrait croire qu'ils ont repris des cinématiques du jeu. Et c'est le cas, ils ont juste fait un CTRL-C, CTRL-V. Bref, je vais pas tourner autour du pot par rapport à sa note. Je pense que vous avez déjà tous compris combien je lui avais mis. Pour Danganronpa, ce sera un 5 étoiles. J'ai vraiment apprécié Danganronpa et le parallèle qu'on peut faire avec. Et je vous le recommande vivement. Mais vous, si vous vous retrouviez dans ce genre de situation, là où la seule règle qui compte, c'est tuer ou être tué. Vous accrocherez-vous à l'espoir de pouvoir sortir sain et sauf de cette histoire, ou bien plongerez-vous dans le désespoir le plus complet, allant jusqu'à bafouer vos propres principes moraux.